Alors l'automatisation des fonctions de stockage et de manutention, c'est un process qui est pas nouveau, hein, qui date de plus de 30 ans, on en a la preuve derrière nous, hein, puisque cette installation elle a été démarrée en 1985. C'est un process qui évolue en fonction des besoins des clients, en fonction de l'accélération des flux, mais d'une façon générale, il y a clairement une demande à une rotation plus importante des flux, à des livraisons de plus en plus fréquentes, donc avec des lots qui diminuent en taille et qui augmentent en fréquence. L'objectif, c'est de s'adapter à cette évolution du besoin des clients pour livrer des palettes à des heures bien précises dans la journée. On essaie d'être toujours, je dirais, à l'avant-garde de la technologie. Deux exemples précis. Un qu'on peut voir ici, c'est la mise en place de balancelles automotrices qui permettent de desservir toutes les zones d'expédition depuis n'importe quel point du magasin dans des temps records. Donc ça répond à cet objectif de flexibilité et de délai d'intervention. L'autre exemple, c'est la palettisation robotisée par couche. Et là, l'objectif, c'est de livrer des palettes préparées. Donc sur chaque palette, on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 références de façon à réduire les volumes de stockage dans les points de vente. Puisqu'en fait, sur les points de vente, on veut directement mettre en rayon les produits. Depuis le camion, on va directement en rayon. On ne passe pas par un stock intermédiaire. Donc voilà, ça fait partie des évolutions sur lesquelles nous, on a des réponses à apporter. L'innovation n'est jamais terminée. Par définition, c'est un process sans fin où on apporte toujours des choses. Alors c'est plus ou moins spectaculaire. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est toute l'amélioration des systèmes de commande, les performances, l'interface homme-machine, l'ergonomie, la convivialité, la réduction des temps de diagnostic. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne réponse qui soit économiquement et techniquement adaptée. Le stockage, il est entièrement automatisé depuis longtemps. Ce qu'on essaye maintenant, c'est d'avancer dans l'automatisation de la préparation de commandes, avec en particulier la préparation par couche. On est des fidèles du Salon de la manutention. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise et on a toujours été au Salon de la manutention. C'est un rendez-vous incontournable. C'est l'occasion de présenter nos innovations, de rencontrer nos clients et puis bien entendu de découvrir de nouveaux prospects. Là, on a vraiment un exemple typique d'une installation qui a évolué, puisque cette installation a été mise en service en 1985, donc déjà avec des transstockeurs Alstef à l'époque, où elle a bénéficié de deux plans importants d'extension, un en 91 et le dernier en 2011. Et on voit que le concept du stockage automatisé à base de transstockeurs, qui marchait en 85, eh bien, il marche encore en 2011 et il va encore marcher pendant des années parce qu'il répond à un vrai besoin. C'est un produit qui est flexible, qui peut s'adapter. Donc c'est une illustration de la capacité d'un outil à base de transstockeurs à accompagner l'évolution d'un grand client comme la Scanormande ici. Donc la Scanormande a décidé de s'automatiser en 2010 lors de son agrandissement, simplement pour répondre à la question de l'agrandissement des magasins de la région normande et l'explosion des drives, puisqu'aujourd'hui nous avons 17 drives, donc on avait besoin d'un outil efficace qui nous fait gagner en productivité, mais qui a créé malgré tout de l'emploi, puisque nous avons créé 50 postes en plus. L'automatisation nous permet d'avoir une flexibilité importante pour la livraison de nos magasins, et nous pouvons stocker jusqu'à 17 000 palettes dans cette nouvelle tour. Mais la Scanormande était habituée à l'automatisme, puisque nous avions créé en 1986 et en 1991 des premières tours automatisées. Et tout ça avait été fait parce que nous n'avions pas de foncier sur le site de Lisieux, et ce qu'on n'a pas pu faire à l'horizontale, on l'a fait à la verticale.